un petit coucou du matin où Théo est parti avec Milou à la descente des alpages parce qu'il pleuviote. Donc déjà, j'avais pas trop envie d'y aller. Et quand il m'a dit tu viens avec nous ou tu fais de la couture? Bah du coup, je vais faire de la couture. Normalement, j'avais rendez-vous avec Sonia, sauf que peut-être qu'en fait, ce sera que cet après-midi, mais demain. Donc je savais pas si je devais m'installer ou pas pour commencer. Mais je me dis que je vais m'installer et puis en cours de route, s'il faut que je décale dans la résidence d'à côté, je décalerai dans la résidence d'à côté. Je ne savais pas par quoi commencer, mais je pense que j'ai envie de commencer un truc pour moi. Donc je vais commencer mon pyjama avec les grenades et le tissu de Katia que je trouve absolument magnifique. Et j'ai très hâte. Mais il faut que je sorte la surjeteuse et la machine à coudre parce qu'il y a quelques points à faire sur les poignets pour avoir les manches un petit peu ballon à la machine à coudre. Et tout le reste se fera à la surjeteuse. Et la surjeteuse, il faut que je change tous les fils parce que là, ils sont avec du noir. Et il va falloir que je change tout pour mettre avec du blanc. Et ça aussi, ça me saoule. Donc voilà, et je viens de réfléchir qu'en fait, le tissu de Katia, j'ai pas de rose pour coudre avec. Faut que je regarde en fait. Comme il est un peu corail, je me demandais si j'allais pas mettre du corail ou s'il fallait que je couse avec du blanc. Donc il faut que je regarde aussi dans les couleurs de bobines que j'ai, ce que je vais pouvoir faire. Voilà. Au final, changement de plan, je vais aller rejoindre mon chéri parce qu'il fait pas trop moche et profiter de lui et de mon chien. Et je peux juste vous montrer, j'ai fait le dos. Donc on fait des manches ballons. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. À la couture, j'ai j'ai cousu et j'ai bien remis à plat pour faire des belles manches ballons. J'ai fait ça sur les deux. J'ai assemblé, hop, à la surjeteuse, j'adore. Et donc ça, il s'agit du dos, que je vous mets devant, mais il s'agit du dos. Et les manches, du coup, ça va faire un truc. Hop, j'essaie de vous montrer. Je galère. Un petit effet ballon comme ça, là. J'adore. Donc c'est très beau. Et c'est vrai que je sais pas encore si je le mettrai dans la vie de tous les jours ou que en pyjama, parce que c'est vrai que ça fait un peu pyjama. Mais je trouve ça très cool. Donc il faut plus que je mette le devant. J'ai plus que le devant, coude sur les côtés, les poignets, le bas et c'est terminé. Sauf que là, du coup, je vais aller chercher mes chaussures pour aller rejoindre mon chéri qui m'a quand même dit c'est bien que tu viennes parce que j'ai pas de thunes. Donc au final, on va aller voir les vaches. Je vous emmène? Allez, go. Bienvenue dans ma vie à 1000 à l'heure où on change d'avis comme jamais. Donc j'ai quand même pris l'impair si jamais il pleut. Et on va aller prendre le tram pour rejoindre Théo et mon petit bébé.
que je porte déjà le sweat. Donc en fait on est rentré à 14 h et j'ai continué. Hop, je vous montre un petit peu. Donc voilà, donc c'est un sweat avec hop, des raglans, un col, les manches un petit peu ballon et une ceinture qui resserre un peu sur le bas. Et je le porte déjà. Alors je me dis en fait dans la vie de tous les jours avec un jean, en vrai ça passe. Regarde. Tu vois absolument rien. Là. Je trouve que ça va. Je trouve que ça va encore. Mais là je suis en train de faire le petit short qui va aller avec. Et ça va être tellement beau. Franchement ça va être très 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 beau. Là j'ai mis ce qui part de la surjeteuse. Donc j'arrive bien à aller tout droit et à ne pas perdre grand chose. Et je finis le short. Et une fois que le short est fini, je sais pas ce que je fais parce qu'en fait, pour les trucs pour une de mes frangines et une de mes cousines, en fait je fais que tomber là. Je n'ai pas besoin de la surjeteuse. Là la surjeteuse, il y a les fils blancs dessus. Mais pour faire les caleçons de Théo et le t-shirt pour le beau-frère, il faut que je remette le noir. Donc, est-ce que je me chaufferai pas à faire le t-shirt Easy Peasy de Liz Taylor aussi, vu que j'ai déjà découpé les pièces. Il me manque plus que... Je crois que c'est juste les parmentures que j'ai pas découpées et pas thermocollées. Est-ce que je me chaufferai pas à le faire aussi? Mais du coup, je rajoute dans ma liste des trucs couture que je vais faire encore des nouveaux trucs. Tout ça parce que j'ai la flemme de changer mes fils de surjeteuse. Voilà, donc on va déjà faire le short et on va voir ce que j'ai envie de faire juste après. En tout cas, je suis super contente, il tombe super bien, c'est assez cool et puis c'est assez peps aussi. C'est assez rigolo, je trouve. Donc ça, c'était un tissu, donc un jersey de chez Katia qui m'avait gentiment offert et je n'avais aucune obligation ou quoi que ce soit de vous en parler. Désolée, mais mon mascara il fait un truc chelou. Je n'avais absolument aucune contrainte d'utilisation, de temps, de vous en parler ou pas. Mais par contre, je vous en parle parce que je trouve que les motifs sont assez cool. Mais je suis très 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 agréablement surprise par la qualité du jersey de chez Katia. Entre nous, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en tant que jersey. Mais je le trouve totalement opaque, dans le sens où il y a des jerseys qui sont un petit peu transparents. Je le trouve assez dense, mais très élastique. Enfin bref, je trouve qu'il est vraiment top, top, top. Et la qualité, je la trouve vraiment très, très bien. Je suis très contente. Et ça me donne vraiment, vraiment envie de regarder plus chez eux, en fait, quels sont les tissus qu'ils ont. Parce qu'ils ont pas mal de motifs assez sympas pour les jerseys. Pour petit et pour grand, hein, la preuve. Et je suis très, très agréablement surprise. J'ai hâte de voir, après plusieurs cycles en machine, ce que ça donne. Le tissu, comment il vieillit. Mais pour le moment, je trouve ça trop trop bien, je le trouve trop cool et j'ai hâte de faire le petit short. C'est ma petite fierté parce que je viens de faire la croix de l'entrejambe et que celle-ci est super bien réussie. Je suis trop contente. Donc on voit bien, hop, hop, on voit que ça rend super bien. Si je vous le mets comme ça, vous voyez peut-être mieux. Là, j'ai fait les coutures des fourches, des côtés et de l'entrejambe. Hop, peut-être dans l'autre sens. Et il me manque, là, il y a des revers ici. Et la ceinture. Ça va être pas mal, hein? Ça va être pas mal, je suis contente.
Je suis assez contente. Je trouve que mon short n'est pas mal réussi. Il lui manque encore l'élastique dans le short et dans le sweat. Il va falloir que je rentre toutes les chutes, enfin les feintes surjeteuses. Mais je trouve qu'il est trop mimi. Et donc là, il y a le petit trou pour faire passer l'élastique. Et donc ça donne un truc genre... hop. Avec ça au-dessus. Je trouve ça va être top. Donc, oh, j'ai chaud. Je suis aussi très contente de du raccord là qu'il y a derrière. Ça tombe assez juste. Voilà. Si je te le mets bien, tu vois que ça tombe pas mal juste. Hop. Les autres, bah, sur le côté, il n'y en a pas. Donc en fait, ce petit short qui est dans le livre de Liz Taylor est très sympa. Il y a 2 devant, 2 derrière. Il y a les ourlets que tu viens rajouter là, que tu fais plus ou moins long si tu veux le rallonger. La ceinture qui est ici. Et ça fait un short super sympa. Alors derrière, ouais, la ceinture c'est pas tout à fait droit. Quoique, si, je sais pas. Ça a pas l'air très droit, mais en fait comme c'était dans ma chute de tissu, j'avais pas très... Ouais, c'était pas très droit, mais j'avais pas trop le choix si je voulais pouvoir faire un short dedans. En tout cas, je suis très contente, ça va être très très canon. Je mets un élastique et puis on va voir si je l'essaye. Ah. Hop. Si je mets comme ça, vous voyez bien? Oui. Et voilà, j'ai fini mon pyjama. Le petit short qui va bien. Le top qui va bien. Et voilà. Je suis trop contente. On passe à la suite. Allez. Donc, petit changement de plan. Comme j'ai la grosse flemme de rechanger mes fils de surjeteuse, je vais basculer sur un autre projet où j'avais déjà presque tout coupé. Il me manquait que couper les pièces de la parmenture et thermocoller, ce que je viens de faire parce que j'étais super motivée. Et donc, hop, je pars pour faire le Easy Peasy, toujours de Liz Taylor. Et j'avais fait un échange avec ma maman, je l'avais acheté neuf au Nit et maman m'a donné son ancienne version. Comme ça, j'ai pu donner la nouvelle version où il y a des tailles plus grandes dedans. Et moi, récupérer l'autre. Donc bref, on a fait une petite micmac. J'ai les joues tellement rouges. Une petite micmac. Et là, j'ai découpé toutes mes pièces. Je vais le faire avec, hop, que je vous montre, ce tissu, cette viscose de chez Mondial Tissu. Un petit peu très transparente, mais je pense qu'il sera très très bien et très agréable pour l'été. Et puis, c'est surtout mon chéri qui avait choisi les couleurs. Et je pense que si là, je la fais et que je viens avec le voir, lui qui est en train de geeker tout à l'heure, il sera très content que j'ai fait mon petit top avec la viscose qu'il m'avait gentiment offert. Voilà. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Oui, et du coup, je fais pas... Il y a un petit nœud, normalement, sur les manches. Et moi, j'ai décidé que je ne les ferai pas. Donc, je n'ai pas du tout regardé comment se fait ce patron. Donc, ça va être du one-shot. Et on verra. J'avais pris que 1,20 m de tissu. En fait, j'avais acheté plein de tissus. Je sais pas si elle me l'a remis, la Sonia. Non. J'avais acheté le livre pour faire sa... blouse soi-même de Atelier Scamit et en fait j'étais un petit peu déçue du livre parce que c'est pas un livre de patron, ça a beau être écrit dessus, j'étais là oui il va y avoir quand même des patrons, mais non c'est un peu démerde-toi avec toutes les astuces que je te donne. Et donc j'avais acheté 3 coupons de viscose, donc celle que je viens de vous montrer. J'avais acheté également, hop, non pas celle-là chez Mondial Tissu également, et que je n'avais pas utilisé. Et quand j'ai vu le Easy Peasy, où dans ma taille, ouais, en fait dans ma taille jusqu'au 44, il faut uniquement 120 cm
de viscose. Je m'étais dit go, on va les utiliser. Et puis on va se faire surtout des trucs pour soi, Lysandre en couture. Accessoirement là du coup, je garde mon top avec mon jean. Je trouve que c'est sympa. Et je vais me faire un deuxième top. Et après, il faudrait quand même que j'entame la couture cadeau que j'ai à faire. Mais là, je suis à fond pour faire des trucs pour moi et c'est vrai que ça fait du bien. Bon allez, go, on y va. Petite pause dans la couture pour aller promener le fauve qui adore me lécher. Il fait plein de petits bisous. Donc je suis à fond là dans ma blouse. J'ai fait quelques modifs que je vous montrerai juste après. Mais là, il faut aller faire une petite pause pipi. Oui, mon bébé, on y va. Et voilà. Vous allez encore tomber. C'est bien. Alors, petite toile, tissu un petit peu transparent. On voit la parmenture, on voit mon soutif. Mais clairement, je pense que ça fait la blague. J'ai pas fait le nœud sur les manches. J'ai fait, hop, j'ai mis toute la parmenture, elle est surjetée et thermocollée. Et donc les modifications que j'ai fait, c'est que normalement on assemble le haut, on assemble les côtés et on assemble cette partie-là de la manche et après on rajoute la manche sur le trou qui est formé. Sauf que ça, moi, bah, je sais pas faire, j'aime pas, ça m'énerve. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le dessus, j'ai collé le dessus, enfin j'ai cousu le dessus de la manche. Et ensuite j'ai fait une couture en dessous le bras jusque sur le côté d'un seul coup. Et après j'ai fait mes revers. Donc voilà, je pense qu'elle est quand même un petit peu grande. Dans le cahier des instructions, il est noté que pour un tour de poitrine de 96 cm, il faut faire la taille 42. C'est donc ce que j'ai fait vu que je fais un 95. Je sais pas s'il faudrait pas que je descende d'une ou de deux tailles pour les prochaines. Je pense qu'il va y avoir les prochaines. J'ai retiré aussi pas mal de tissu sur le bas parce qu'elle était quand même assez longue. J'ai retiré tout ça de tissu sur le bas. Et maman vient de me faire la remarque, j'ai pas regardé pour avoir la rayure jaune au centre du décolleté. Elle est un petit peu un petit peu twistée. Et en hauteur, hop, taille haute, et elle arrive là. Faudra un coup de fer parce que j'ai l'impression que c'est pas droit partout. Donc voilà. On peut même imaginer un truc comme ça. Ce que je trouve assez sympathique. Donc je suis assez contente. Je pense que je vais ranger la couture pour aujourd'hui. Et aller faire un petit peu de tricot. Au bilan, j'ai un top, un sweat, un short. Et j'ai fait que les trucs pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas fait le reste. Mais j'ai utilisé que des fils blancs de la surjeteuse. Donc comme ça, demain, je n'ai plus besoin d'utiliser les fils blancs de la surjeteuse. Et je switcherai pour les noirs. Je range le bazar. Et puis je go tricoter.